La montagne est un espace préservé où s'exercent de nombreuses activités. Randonnée, trail, VTT, mais il ne faut pas oublier que l'on peut être amené à rencontrer des troupeaux car l'activité pastorale est présente dans notre région. Si vous croisez un troupeau, vous serez probablement amené à faire la rencontre d'un ou plusieurs chiens de protection, communément appelés patous. Je vais juste jeter un œil que le parc soit ok. Il était ok hier soir, mais les chiens de protection sont pris à 3 mois. Il s'est conseillé de les incorporer en bergerie pour qu'il y ait plus de suivi, que les brebis s'habituent. L'objectif c'est qu'ils protègent donc le troupeau et que les brebis soient leur famille. Au col d'Alos, il y a des voitures, il y a des camping-cars, il y a des vélos, il y a des motos. Les chiens de conduite, donc, ils sont là pour conduire le troupeau, pour diriger le troupeau quand on les déplace d'un endroit à l'autre, éventuellement pour travailler en bergerie aussi. Ils nous écoutent, ils sont vraiment attachés à nous, ils ne sont pas attachés aux brebis. Par contre, dans les chiens de protection, ils sont plus attachés aux brebis qu'à nous. Et il ne faut pas trop qu'ils soient près de nous non plus, parce que sinon ils nous suivent de partout. Et ils ne restent pas avec les brebis. Donc, depuis quelques années, on nous conseille fortement d'avoir des chiens de protection par rapport à la prédation des loups. L'objectif, c'est qu'ils protègent le troupeau contre les prédateurs et qu'ils réagissent, qu'ils les fassent fuir quand ils arrivent, voire qu'ils les attaquent. Ils sont là vraiment pour défendre le troupeau, quoi. Voilà. Ces chiens de protection, des fois peuvent être agressifs envers les gens, envers les vététistes, envers les randonneurs, envers les chiens des randonneurs principalement aussi. C'est un peu compliqué à gérer, notamment sur les alpages. Les chiens veulent vraiment défendre le troupeau et pour eux ça leur appartient. Et c'est pas évident pour les éleveurs parce que ils se retrouvent confrontés à des conflits d'usage et il faut que tout le monde comprenne que ces chiens-là ont leur utilité, qu'ils sont présents sur les montagnes par rapport à ça, par rapport à la prédation, pour essayer de lutter contre la prédation. Les éleveurs louent les alpages à des propriétaires privés ou publics. La montagne est pour eux un espace de travail. Et les chiens de protection leur sont nécessaires pour protéger leurs troupeaux. Il faut respecter le travail des chiens, qui sont d'ailleurs présents sur les exploitations toute l'année. Essayez de le contourner au maximum pour bien montrer aux chiens que vous n'êtes pas méchant. Si les chiens viennent vous voir, essayez de vous arrêter, de vous laisser sentir par les chiens. Leur parler tranquillement, voilà, pour leur dire que vous n'êtes pas méchant. Surtout si vous avez des bâtons, ne pas lever les bâtons, ne pas faire de signes d'agressivité, ne pas leur crier dessus, voilà, qu'ils sentent vraiment aucune agressivité. Ne pas courir, rester calme, et vraiment discuter avec le chien, lui parler calmement, ne pas les regarder dans les yeux. En fait, il faut mieux baisser les yeux, il faut de contourner le troupeau au maximum si vous en avez la possibilité, mais surtout pas passer au milieu. Lui dire tranquillement, allez, retourne à tes brebis, file au troupeau, je suis pas méchant, vraiment lui expliquer, c'est lui parler, le chien il faut lui parler. Essayez d'arrêter de passer à côté du vélo, parce qu'en fait c'est le bruit de la chaîne qui les énerve. Bien les tenir en laisse et de les garder le plus près possible de soi quand vous allez croiser le troupeau. Voir après si vous savez que c'est des montagnes où il y a des patous, le mieux c'est de ne pas emmener le chien.
Essayez quand vous croisez le troupeau qu'il ne crie pas, qu'il ne fasse pas de gestes brusques, qu'il reste calme, qu'il ne court pas. Les différentes races de chiens de protection, que ce soit le patou, le berger d'Anatolie ou d'autres comme les estrellas, ils ont tous le même comportement de protection des animaux. Et à partir du moment où on va leur montrer qu'on n'est pas dangereux pour eux, ils devraient vous laisser tranquille sans aucun problème. Surtout, n'oubliez pas, la montagne est un espace partagé, lieu de loisirs pour certains et de travail pour d'autres. Restons calmes et courtois pour que l'on puisse tous en profiter pleinement.